Hogende digor an abadene, ja. Mignon et Caire. Trugar et deor, da vezan deut amman, e karez e kreiz ar vro, plijus e gwelet, e zeus c'hoaz, bretonet a citoyennet, a zo chalet gant dazon ombro, hag a gar dezo, e zeus eze o poent braz, chench pen d'ar vaz. Met a ro kregi ganti, meus c'hoant d'ober ur goulenn digant eor, kaout ur zonj, evit un den, a zoet, da naon dimeher tremenet, da la rede, on mignon Patrick Malrieux, zoet da naon dimeher tremenet, hag e oa ur breizat a veson, non ket vont da gonta istor e vue, kemen a dreo en eus gret. Inter et vo goudemern e landevenek, hag goulenn a ran digant eor, kaout ur zonj evitant, evit an del, ne oa ket ezel deus ar fall skolvreiz, met kwestet neus e vue, d'ar yez, d'ar sevenadur, d'ar sonerez, a des vro drevaz. Donc, je pense d'un commun accord qu'il serait bien de rendre hommage à notre ami Patrick Malrieux, qui nous a quittés à l'âge de 73 ans mercredi dernier, qui sera enterré cet après-midi à Landévennec à 2h30. Il n'était pas membre d'Arfal Skolvreiz, mais c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter, quelqu'un qui a consacré sa vie à la langue, à la culture, à la musique, à Dastum et à beaucoup de choses. Donc je vous propose d'observer 1 minute de silence en mémoire du breton, du grand breton qu'il a été, Patrick Malrieux. Notre assemblée d'aujourd'hui s'inscrit dans le droit fil du colloque que nous avions tenu le 16 novembre à Ploujean-Morlaix, qui avait réuni plus de 200 personnes. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai peur que nous ne soyons pas tout à fait aussi nombreux. Il est évident que nous ne pouvions en rester là. Vous avez lu dans les 2 journaux quotidiens les articles parus mardi dernier, et nous avons montré notre détermination à continuer la lutte, non pas pour nous, mais pour que la Bretagne, vieille nation de plus de 1500 ans, continue à exister, que son territoire, son économie, son environnement, ses langues, sa culture continuent à exister. Mais seuls, nous n'y arriverons pas. Car nous nous heurtons à l'absence de réalisme, à l'absence de volonté de beaucoup d'élus, de politiques, de journalistes et même de nos compatriotes bretons qui ne veulent pas comprendre que si nous laissons aller les choses, si nous continuons à dire « tout va très bien », comme le font certains journaux en particulier, dans une génération, c'est toute notre société, notre économie, notre environnement, nos petites villes qui sont notre chance, notre culture, nos langues qui risquent fort de disparaître, laminées qu'elles seront par la mondialisation et aussi par l'ultralibéralisme. Nous comptons donc sur toutes les forces vives de la Bretagne, individus, mais aussi associations, syndicats et partis, pour nous rejoindre, nous appuyer, pour faire entendre notre voix, pour que les élus, les politiques se bougent, comme ils l'avaient fait en 1950 avec la création du CELIB, comme certains l'avaient fait dans les années 76-77 avec la création du Front culturel progressiste breton. Je sais bien que les choses ne sont pas les mêmes, que l'histoire ne repasse jamais les plats, mais il est temps que nous unissions nos forces pour que la région ait réellement des pouvoirs, qu'elle cesse d'être une naine sur le plan politique comme sur le plan budgétaire,
qu'elle ait un réel pouvoir, un réel budget, qu'elle demande et obtienne des droits à l'expérimentation, ne serait-ce qu'en matière d'énergie, en matière d'environnement, en matière d'économie, en matière de langue et de culture, le tout étant prévu par la Constitution, article 72. Le programme de la journée, ce matin, nous allons vous soumettre la plateforme qui a été élaborée par nous à Arfals, grâce aux travaux, entre autres, d'Yves Le Bailly et de Jean-Claude de Ruyette. Nous allons consacrer la matinée. Alors, nous allons lire, relire le texte qui vous sera projeté en même temps, de façon à ce que on s'arrête à la fin de chaque chapitre, parce que si on veut travailler d'un point de vue démocratique, c'est évidemment ce que nous souhaitons, il faut que chacun donne son avis, et ce texte est là pour être amendé, mais pas trop, si on veut avoir fini pour midi. Cet après-midi, eh bien, chacun ira manger comme il le pourra, les restaurants, crêperies, pizzerias, etc. ne manquent pas à Carhaix. Il faudra que nous nous retrouvions à 14 h et il faudra qu'on envisage la suite de nos actions. Il est évident que nous ne pouvons pas en rester là. Nous devons continuer à rassembler les hommes et les femmes de bonne volonté pour aller, dans un premier temps, rencontrer les responsables de la région. Il est grand temps, d'autant plus que des élections se profilent à l'horizon, que nous fassions entendre notre voix. Ensuite, il faudra que nous allions aussi, en direction des élus en général, en direction des responsables d'associations, de syndicats, de partis politiques, et nous ne désespérons pas d'aller jusqu'à Paris pour montrer notre détermination. Mais on reparlera cet après-midi des modalités que nous allons mettre en œuvre. Le système des délégués est à envisager, et également le système de commission. Il serait peut-être bien qu'il y ait, par exemple, une commission énergie, une commission culture, une commission enseignement, une commission environnement, etc., etc. Bon, tout est à envisager, donc on compte sur vous cet après-midi pour voir toutes les perspectives que nous allons pour aller plus loin. Je vais laisser la parole à Yves. Entre-temps, on va faire circuler un cahier de présence. Ce serait bien que nous puissions savoir qui est là, de façon à garder le contact et pouvoir échanger avec vous pour, en cas de besoin, n'est-ce pas, pouvoir se retrouver et puis pour pouvoir continuer le combat. Donc on va faire circuler le cahier. Yves va présenter donc le travail qu'il a fait, que vous avez tous lu parce que vous avez reçu le texte, et on va crocher dedans, prenez Craig Ivars, puisque la journée sera bien remplie.